Allons dans Apocalypse chapitre 12. Ok. On va voir dans Apocalypse chapitre 12, chapitre 13, le fils d'obéissance qui est le vrai Jésus et le fils de perdition qui est le faux Jésus. Ok. Et le faux Jésus est celui qui est prié dans les églises et qui est adoré. Le vrai Jésus est celui qui est assis à la droite du Père et qui laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. D'accord. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. D'accord. La femme, ici dont parle le texte, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, représente le peuple d'Israël. 12 tribus d'Israël. Et vous pouvez le voir simplement dans l'histoire de Joseph. Quand Joseph a sa révélation de son élévation, il dit, je vois la lune et le soleil et 12 étoiles qui parlaient de ses frères. Or, chacun de ses frères représente les 12 tribus. Donc ici, on est en train de parler du peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël va voir la naissance de quelqu'un qui doit naître, qui va être le Messie. Continue. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Faisons une pause. Ici, nous avons l'histoire de la naissance de Jésus vue dans le monde spirituel, qui équivaut à l'histoire de la naissance de Jésus vue dans les évangiles. Ici, on voit que l'enfant va sortir d'Israël. Et quand il va sortir d'Israël, le dragon va chercher à dévorer l'enfant. Mais il n'arrive pas à le dévorer parce qu'il ne sait pas où est l'enfant. Et dans l'histoire, dans les évangiles, on voit Hérode qui cherche où est-ce que l'enfant est né afin de le tuer. Ce qui équivaut au dragon rouge. Dans l'histoire spirituelle, Hérode est considéré comme la main du dragon rouge qui est Satan. Dans l'histoire physique, c'est Hérode on voit. Dans le spirituel, on voit le dragon. Continue. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et quand elle va engendrer ce fils, son enfant va aller où? Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son enfant n'est pas Dieu, il est enlevé vers Dieu. Ce n'est pas lui Dieu. Il n'est pas Dieu le créateur. Mais l'enfant est enlevé, c'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit, Paul n'écrit pas beaucoup. Enlevé vers Dieu. C'est écrit ou non? C'est écrit. Même si tu ne veux pas reconnaître, c'est écrit. Ensuite, enlevé vers Dieu et vers son trône. À quel moment l'enfant est enlevé vers Dieu? Avant sa naissance ou quand il est né? Quand il est né. Quand il est né, selon le texte ici. Continue. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et ensuite, quand elle va être là-bas dans le désert, jusqu'à ce que l'enfant revienne parce que celui qui voulait le tuer est mort, ainsi de suite. Mais maintenant, quand on vient au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort. Verset 13. Laisse 12. Allons à 13 à cause du temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est un garçon. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps, et à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le serpent va aller faire la guerre, le diable va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Ici, quand tu regardes, ils l'ont vaincu à cause du sang, tu te rends compte que l'histoire nous explique la naissance, et ensuite les prophéties sautent jusqu'à l'envoyer jusqu'à la mort. Puisque quand on dit ils l'ont vaincu à cause du sang, on sait qu'on se réfère déjà à l'étape où il a donné sa vie. Donc, juste après qu'il donne sa vie, qu'il soit mort, on dit que le serpent maintenant cherche à attaquer ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Comment il va les attaquer? Le verset 13 nous révèle maintenant la stratégie qui confirme tout ce que je vous ai dit. Le verset 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer quoi? Une bête qui avait combien de cornes? 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon. On va voir qui est ce dragon. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à toi, à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Quelle est cette bête qui monte après? Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Le fils de perdition se fait passer dans nos églises pour l'agneau. Mais c'est un dragon. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et ce semblant d'agneau exerce toute l'autorité de la première bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et ce semblant d'agneau opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et ce faux agneau séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put ni acheter ni vendre sans la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous explique maintenant. Quand Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité,
le diable va maintenant chercher à poursuivre ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Ça, c'est Apocalypse chapitre 12. Vous l'avez vu, j'explique en même temps, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Sauf que dans l'histoire contemporaine, quand Jésus-Christ est mort, les premiers apôtres qui avaient été lui sont morts. Le dernier apôtre qui est mort, c'est Jean. Et quand Jean est mort, il y a eu une persécution qui est arrivée, où ils ont commencé à tuer tous ceux qui rendaient témoignage du message de Jésus. On les brûlait, on les décapitait, on les égorgeait. Mais plus on les tuait, plus on les brûlait, plus on les décapitait, plus des gens se convertissaient. Parce que les gens ne comprenaient pas comment une femme peut accepter d'être brûlée avec son enfant pour quelque chose comme la foi en Dieu par Jésus. Et la curiosité poussait des gens à poser des questions sur le message du salut et de nouvelles personnes se convertissaient. Qu'est-ce que Satan va faire maintenant? Puisqu'on n'arrive pas à les combattre en les tuant, il faut qu'on instaure un évangile qui va les faire sortir du chemin. Puisque les tuer n'apportent pas la solution, autant polluer l'objet de leur foi. Et donc une première bête va voir le jour, Apocalypse chapitre 13. Et cette bête se tint sur le sable de la mer, verset 1. Combien de têtes a cette bête? 7 têtes. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et combien de têtes? 7 têtes. 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Qui est cette bête? Que représente cette bête? Quand nous prenons Apocalypse chapitre 17, nous saurons qu'est-ce que cette bête aujourd'hui. Vérifions. Apocalypse chapitre 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Suivez bien cette partie. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La même bête qu'on avait vue. 7 têtes, combien de cornes? 10 cornes. 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Pause. Les 7 têtes sont quoi? 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, Satan va commencer à chercher à tuer tous ceux qui croient en lui. N'arrive pas à les tuer, Satan va se positionner par celle qu'on appelle la prostituée dans un endroit qui contient 7 montagnes ou 7 collines. Tapez sur Google, quelle est la ville aux 7 montagnes ou aux 7 collines? Tapez sur Google, fouillez. Un nom va vous sortir. L'ange dit, c'est 7 quoi au verset 8? La bête que non, tu as... verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Dans d'autres versions, c'est écrit 7 collines sur lesquelles la femme est assise. La ville aux 7 collines ou 7 montagnes. Tu as fait la recherche? Qu'est-ce qui est sorti? Rome. Et Rome, quelle est puisqu'on dit l'église est l'épouse de Christ. Donc l'église c'est féminin ou c'est masculin? Féminin. Mais si la vraie église est la vraie épouse de Jésus, du vrai Jésus,
la fausse église est une prostituée. À Rome, quelle est l'église qui est installée? Qu'est-ce qui est installé là-bas, qui domine sur Rome? Le Vatican. Que Jean a localisé dans sa prophétie dans Apocalypse chapitre 17. Regardons maintenant, selon cette recherche, c'est pas moi qui ai écrit, hein, la recherche est là. Qu'est-ce qui est sorti? Rome. Mais quels sont ceux qui ont trié les premiers la Bible et qui ont choisi les villes? L'église catholique. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église catholique continue de dire que c'est nous qui avons assemblé la première Bible. Vrai ou faux? Vrai. Et Jean nous révèle que la prostituée qui va être ivre du sang des enfants de Dieu, parce que Satan a tué beaucoup et l'évangile se répandait, ils vont polluer le message. Comment? En étant la prostituée assise sur cette montagne qui représente Rome, pour établir un livre qui va être le livre qui va conduire nos vies. C'est écrit, c'est pas moi qui ai inventé. Vérifions ensuite. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Cette femme était vêtue de pourpre, oui ou non? Et d'écarlate pareil d'or, oui ou non? Oui. Tape pourpre sur Google. Pourpre et tu mets image. Vous voyez le pourpre? C'est quelle couleur? Qui est la couleur principale de quoi? Du sang. Et qui est pratiquée où? Dans quelle communauté c'est bien utilisé? Elle est habillée de pourpre et d'écarlate. Parlant précisément des emblèmes utilisés dans une communauté que nous connaissons très bien, qui se tape la poitrine pour dire, c'est nous qui avons envoyé la première Bible. Mais je n'ai pas écrit le livre de l'Apocalypse, mais c'est écrit là. Elle était ivre du sang des saints. Pourquoi? Parce que, faites vos recherches, l'église catholique, dès les premières heures de la foi, a entamé ce qu'on appelle la croisade des croisés, qui allait dans les pays pour tuer les gens qui refusaient de se soumettre à la foi en Dieu. Au point où le pays du Canada aujourd'hui est un pays athée à cause du fait qu'ils aient rejeté Dieu, à cause des meurtres qui étaient faits au nom de Dieu. Mais je n'ai pas inventé ces choses. À un moment, ouvrez les yeux. Cette femme est assise sur une bête qui a 7 têtes, qui représente 7 montagnes ou 7 collines. On tape 7 collines, c'est Rome qui sort. Ça ne parle pas à quelqu'un? L'évangile a été mélangé depuis cette période. On nous a donné depuis cette période un Jésus qui est 100% Dieu pour justifier une mère Marie qui est la mère de Dieu. Parce que si Jésus n'est pas le Père, on ne peut pas adorer Marie comme mère de Dieu. Il faut qu'on fasse tout pour faire croire que Jésus est Dieu lui-même Père, pour que Marie puisse être vénérée, parce qu'on a voulu nous donner une idolâtrie d'une femme. Le vrai Jésus n'est pas le Père. Cela a voulu nous être imposé.